Aujourd'hui, je vais te parler d'un thème qui s'appelle l'aliénation ou les chaînes. Alors, quand je parle de chaînes, évidemment, tu t'imagines certainement des chaînes physiques. Tu les imagines probablement aux poignets ou bien aux chevilles, et puis tu as forcément des images qui te viennent en tête. Mais ensuite, si je te dis les chaînes mentales, alors là, tu vas toujours peut-être imaginer des chaînes, peut-être tu les imagines en métal, et tu comprends que finalement, eh bien, les chaînes mentales, c'est pas comme des vraies chaînes physiques, c'est plutôt des fausses croyances, c'est plutôt des raisonnements délétères que l'on peut avoir qui vont nous emprisonner mentalement. C'est en général les deux mouvements que l'on observe quand on parle de chaînes. On pense aux chaînes physiques, aux chaînes mentales. Mais il y a une troisième chaîne dont j'aimerais te parler qui nous emprisonne, c'est la chaîne de la parole. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ces trois dimensions? Alors, pour celles qui m'ont suivi dans le programme Wonder Woman, souvent, tu me verras dire en anglais, my mind, my talk, my body are aligned. C'est-à-dire mon mental, ma parole et mon corps sont alignés. Donc, en fait, tu as ces trois niveaux qui nous enchaînent et le fait de débloquer un niveau, eh bien, ça n'empêche pas qu'il faille débloquer tous les niveaux correspondants. Mais je vais m'arrêter un instant sur cette notion de chaîne au niveau de la parole. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, comme tu le sais, eh bien, c'est bientôt Pâques, hein, nous sommes au mois d'avril, et quand on parle de Pâques, surtout si on va un petit peu dans la Genèse, eh bien, il y a quelque chose au niveau étymologique qui est très intéressant. Je viens de te parler de la bouche, de l'importance de libérer la bouche, mais il faut savoir que dans la tradition hébraïque, le mot Pâques se dit Pessar. Pessar, c'est-à-dire la bouche qui parle. Donc tu vas me dire, mais quel lien avec la libération? Eh bien justement, tout le thème de Pâques ou de Pessah, hein, quand tu remontes au niveau de la Genèse et des traditions hébraïques, eh bien c'est d'envoyer ce message, c'est-à-dire qu'on est tous esclaves, on est tous emprisonnés, et chaque année, eh bien il va falloir sortir de ces chaînes mentales, ces chaînes physiques, mais aussi ces chaînes de la parole. Alors ce qui est intéressant dans la tradition hébraïque, c'est qu'on parle que pour libérer cette libération, eh bien, elle passe par la bouche. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a un autre point qui est aussi intéressant, on reste toujours dans l'étymologie. Quand tu regardes le mot, quand on parle du peuple hébreu qui était enchaîné, qui était esclave, on parle de l'Égypte. Ils étaient enchaînés, ils étaient esclaves en Égypte. Et Égypte, en hébreu, se dit Etzraïm. Etzraïm, qu'est-ce que ça signifie? Alors, au sens littéral, je viens de le dire, ça signifie l'Égypte, mais en réalité, ça signifie aussi l'étroitesse. Ça veut dire que sortir de cette dimension d'esclave, sortir de cette dimension de je suis enchaîné, ça veut dire sortir de l'étroitesse. Donc c'est un petit peu différent quand au début je parlais des chaînes. On pense à briser les chaînes, on pense à casser les chaînes, mais quand on retourne au niveau de l'étymologie, eh bien on se rend compte qu'on n'insiste pas sur cette notion de casser, de briser, mais plus de sortir d'une étroitesse. Donc, ce qui est étroit va devenir plus large. Donc, ça, c'est un deuxième point intéressant. Le premier point, je le redis, c'était cette notion de Pessah, c'est-à-dire la bouche qui parle. C'est un autre élément pour se libérer de ces chaînes. Et il y a un troisième élément que je vais partager avec toi, effectivement, c'est que au moment où les Hébreux sont sortis d'Égypte, donc de cette position d'esclave, eh bien, il y avait une dimension clé, c'est-à-dire il faut être rapide. Il faut le faire tout de suite. Et c'est pour ça que dans la tradition hébraïque, eh bien, tu verras que chaque année, ils ont ce qu'on appelle la matzah, c'est un pain qui est plat, parce qu'il n'a pas eu le temps de gonfler. On n'a pas à prendre son temps. On part tout de suite, maintenant. Donc, pour se libérer de cette forme d'esclavagisme, de cette forme d'aliénation, c'est intéressant de garder en tête ces trois dimensions. Alors, évidemment, on n'est pas. L'idée ici, c'est de reprendre un enseignement et de pouvoir l'appliquer à notre vie de tous les jours. Donc, comment, moi, je te pose la question et je t'invite à réfléchir, est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu as conscience de ces trois éléments? Si tu te sens esclave d'une situation, alors ça peut être physiquement, mentalement, le fait de ne pas pouvoir t'exprimer dans n'importe quel domaine, dans ton travail, dans ta famille, est-ce que tu prends en compte ces trois ingrédients? C'est-à-dire l'ingrédient numéro un, est-ce que j'ai libéré la parole? Réponds à cette question. Si tu dis oui, tu es sur la bonne voie. Si tu dis non, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Ensuite, est-ce que cette libération, tu le vois rapidement ou tu te dis on verra dans 1 an, 2 ans, 3 ans?
Deuxième point, parce qu'il faut savoir que la libération, elle doit être rapide. Ça, c'est une clé dont je te parlerai un petit peu plus tard. Donc, j'ai parlé de la bouche, j'ai parlé, est-ce que c'est rapide? Et ensuite, quand j'ai mentionné aussi cette dimension de se libérer de cette étroitesse, est-ce que tu as le sentiment dans ta vie quotidienne que tu es pris dans quelque chose qui est étroit ou qui est plutôt large? Déjà, si tu arrives à répondre à ces 3 points, tu peux identifier si tu es plutôt dans une démarche de libération de ces chaînes, d'ouverture, ou si au contraire, eh bien oui, il y a des chaînes à différents niveaux. Et après, on peut travailler sur ces 3 plans. Alors moi, je suis en train de préparer un cours, mais évidemment un atelier là-dessus, où je te rappelle, Aroma Body Sound, c'est Smell and Move, donc on va respirer des huiles essentielles et on va le mettre dans le corps. Mais j'ai envie de te dire, je rajouterai maintenant un autre terme, je dirais Smell, Move, et je mettrai le mot Story, histoire. Pourquoi? Parce que le narratif que je viens de te raconter, la narration, ça fait partie intégrante de la méthode que j'ai mise au point qui s'appelle Aroma Body Sound. Parce qu'à un moment donné, c'est un petit peu comme ça que je travaille, c'est que cette histoire que je viens de te raconter, c'est une histoire, c'est une narration, ça peut être enclencher certains processus de réflexion, peut-être tu vas y réfléchir, mais ensuite ce n'est pas suffisant. Là, tu as eu l'écoute, donc le mental qui a marché. Ensuite, je te propose un ancrage avec l'odeur d'huile essentielle qui est associée, parce que j'ai trouvé justement une huile essentielle qui est absolument extraordinaire, qui est capable de devenir très dure et qui a cette notion de rapidité, cette notion de il faut faire vite et maintenant. Je t'en parlerai dans l'atelier que je mets en place. Donc ensuite, tu vas respirer une huile essentielle, donc tu vas avoir l'ancrage olfactif de l'histoire que je viens de te raconter, mais ce n'est pas tout. Ensuite, on aura aussi, on aura l'ancrage corporel. Donc, j'ai entendu une narration, je sens l'odeur qui est associée avec une plante justement qui comporte ces 3 éléments dont je viens de te nommer, on le retrouvera dans cette huile essentielle. Donc quand tu vas faire le travail olfactif avec cette plante, tu sauras que ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit, je n'ai pas choisi au petit bonheur la chance, mais c'est selon des critères bien précis et selon ces 3 critères que je viens de te nommer. Donc il a fallu chercher pour trouver la plante qui correspondait, mais je l'ai trouvée. Et ensuite, une fois que tu as l'odeur, tu as l'histoire, maintenant, on va le mettre dans le corps. Donc, par exemple, si je vais te parler de l'élément eau, l'eau, dans la méthode que j'ai créée, c'est le rapprochement des 2 mains. Et je t'expliquerai pourquoi l'eau. Ça, c'est tout l'enseignement. Mais on va non seulement le comprendre, mais le vivre dans son corps. Donc, si à la fin, tu as une chorégraphie qui ressemble à... tu vas ancrer simplement en un mouvement, en un son, tu as toute l'histoire que je viens de te donner. Donc là, je ne sais pas combien la vidéo dure, peut-être on va dire 8-10 minutes. La prochaine fois que tu veux te rappeler ce que je viens de te dire, moi, je te donne ce petit hologramme, un petit hologramme. Il suffira que tu actives le son. Par exemple, ce sera une autre chorégraphie, mais je te donne un exemple. Tu actives l'hologramme sonore, tu respires l'huile essentielle, et là, tu vas réentendre, tu vas te rappeler ce que je viens de te raconter. Et en faisant donc ce travail sur 21 jours, tu vas amorcer une façon différente de ressentir ton corps, parce que tous les jours, au bout d'un moment, il se passe des connexions neuronales, parce que n'oublie pas que d'allier le son, le mouvement, l'aspect olfactif, tu es en train de relier tes aires cérébrales. Or, la création des aires cérébrales, c'est la condition de renouveau et d'ouverture. Or, pour se libérer de ces chaînes, on l'a dit, Égypte, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, Égypte veut dire Mitzraïm, qui veut dire l'étroitesse. Donc, l'inverse de la liberté, c'est l'étroitesse. Voilà, j'espère que cette petite communication t'a plu. N'hésite pas à commenter, à liker, à me dire aussi s'il y a des choses qui ont fait un petit chemin lorsque je t'ai partagé cette information. Je vais proposer prochainement ce mini-atelier qui s'appelle « Je me libère de mes chaînes » et je pense que c'est vraiment d'actualité puisque nous rentrons en plein Pâques ou Pessah. Et là, c'est le moment de se dire « oui ». Le moment est propice, il y a une porte aussi temporelle qui s'ouvre avec l'arrivée de ces fêtes, c'est le moment de les intégrer à bras le corps, hein. C'est le cas de le dire. Voilà, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner si tu n'es pas déjà abonné. Et si tu penses que cette vidéo pourra parler à d'autres personnes, n'hésite pas à partager. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux ateliers et de nouvelles aventures. Mais alors celui-là, cet atelier, accroche-toi parce que se libérer de ces chaînes, c'est un gros travail, mais aussi qui est extrêmement intéressant. À très bientôt.